Nous sommes à Oursbelil, dans le département des Hautes-Pyrénées. On y trouve une centrale solaire photovoltaïque construite à l'intérieur du périmètre de sécurité du captage d'eau potable qui alimente la région de Tarbes Nord. Une opération innovante menée par le syndicat des eaux, le SMAEP, qui s'est armé de patience pour appréhender tous les enjeux liés à ce type de projet. On a dû effectivement lever toute une série de contraintes qui étaient fixées par l'arrêté préfectoral, qui nous interdisait de faire pas mal de choses, notamment l'interdiction de faire des tranchées, de faire des excavations, quelles qu'elles soient. Le périmètre de protection à préserver s'étend sur 20 hectares. L'ARS, l'Agence régionale de santé, par arrêté préfectoral, a interdit toute activité à risque dans cette zone. Il fallait donc garantir que la construction de la centrale photovoltaïque n'aurait aucun impact négatif sur la qualité et la disponibilité de l'eau. Une concertation juridique commençait il y a plus de 10 ans. On était dans une époque où il y avait très peu d'expérimentations qui pouvaient être utilisées par les différents services et donc nécessairement une vraie interrogation sur l'aspect sanitaire en cas d'incendie, par exemple des panneaux, de l'ensemble des câbles, plus généralement de l'ensemble des dispositifs de fonctionnement de la centrale. L'autre condition de l'ARS est que les zones agricoles ne doivent pas contenir de cultures à fort intrant comme des engrais chimiques. Un partenariat a donc été trouvé entre le syndicat des eaux et les agriculteurs indirectement impactés par le projet. Donc l'idée de ce projet photovoltaïque a été, avec mes collègues, une réflexion pour essayer de générer des recettes, parce que nous sommes en train de mener un projet territoire fort autour de ce captage, et notamment les agriculteurs locaux. Cette idée-là a permis de pouvoir compenser les pertes financières qu'ils avaient par rapport à leur activité pour permettre de les rémunérer sur une agriculture bas intrant répondant à la qualité de l'eau qu'on distribue aujourd'hui aux abonnés. Le syndicat de l'eau s'est assuré d'avoir la maîtrise complète du projet pour garantir un service de bien commun. Un projet de territoire public et exemplaire soutenu par des sociétés d'économie mixte, la SEM Happy Energy et la SEM SIP ENR qui participent à l'investissement. On ne voulait pas que ce soit un développeur, quelque part, entre guillemets, qui porte ce projet. Parce que l'intérêt, c'était de voir à quoi était affectée la recette pour trouver la qualité de l'eau, pour faire des projets avec les agriculteurs. C'est ça qu'il fallait aller plaider, dire qu'on ne faisait pas un projet pour quelque part faire, désolé de le dire aussi franchement, du business. La SEM accompagne dès le départ entre l'étude, effectivement, la faisabilité, les dépôts des permis de construire, la construction, les travaux, et puis après la mise en service et l'exploitation. C'est vrai que des sociétés qui sont issues du public, avec des collectivités qui généralement sont actionnaires aussi, de par l'intégration dans certains syndicats, permettent justement d'avoir une vision sur le long terme. Le chantier s'est très bien passé, on n'a pas eu du tout de pollution, jamais d'arrêt de chantier. Il ne fallait pas que du béton puisse couler et s'intégrer dans la nappe ou des hydrocarbures, que ce soit le carburant ou les huiles hydrauliques des engins. C'est des demandes aux agents locatiers de nous mettre des engins plutôt neufs, bien vérifiés, qui étaient en très bon état. Pour couler les longues grilles, on a d'abord positionné un géotextile dessous, de façon à ce que la laitance, qu'on voit ici d'ailleurs, ça c'est quasiment de la laitance là, elle soit récupérée et ne pénètre pas dans le terrain. En termes de garantie de la qualité de l'eau, nous avons installé un petit forage qu'on appelle un piézomètre, qui est implanté dans le terrain jusqu'à la nappe pour permettre de faire des prélèvements d'eau. La centrale sera exploitée pendant 30 voire 40 ans grâce au progrès de la technologie. Il fallait également prendre en compte le recyclage des matériaux de façon à réduire l'empreinte carbone. Après les 30 ans d'exploitation, l'ensemble des matériaux sont séparés, triés et recyclés par une société spécialisée. La pose du poste de transformation acte la fin du chantier. La centrale, d'une puissance de 5 MW crête, est raccordée au réseau public de distribution d'électricité. La production de 6000 MWh permettra d'alimenter 1200 foyers en évitant l'émission de 1400 tonnes de CO2 par an. J'espère que, si jamais on arrive à faire référence, que ça puisse servir à d'autres sites pour permettre, sur des terres qui sont rendues incultes, qu'on peut considérer comme inexploitables, de pouvoir faire des projets tels que le nôtre. Il y a eu un vrai dialogue avec les services et une mise en place d'une méthodologie qui peut être dupliquée dans d'autres projets et qui en tout cas sert de cas de référence. L'investissement public permet d'être au service de l'intérêt général.